Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique. Bienvenue sur les ondes magiques de la Rythme. Dans ce 5e épisode, vous retrouverez vos chroniqueurs préférés, Elena, Aïlis, Pruno et moi-même, Purple. Avant de commencer, Pruno a une petite annonce à vous faire. Oui, merci Purple. Alors effectivement, une petite annonce pour tous ceux qui nous écoutent directement depuis le site de la RITM. Il y a donc un lecteur intégré sur le site de la RITM qui vous permet d'écouter en ligne. Mais je me permets de vous conseiller, si possible, de télécharger tous les épisodes sur votre ordinateur, soit par le lien direct, soit en utilisant iTunes, qui du coup les téléchargera automatiquement. Ce qui présente le gros avantage que vous pouvez écouter un seul épisode en plusieurs fois, parce que vous pouvez faire pause et revenir au même endroit le lendemain, ou encore vous pouvez l'écouter sur votre lecteur MP3 ou votre iPod, ce qui rend l'écoute beaucoup plus pratique et beaucoup plus agréable. Actualité. Toutes les infos de ce début de mois de juin. Gallimard a révélé le titre français de la 7e biographie de Harry Potter. Harry Potter et les reliques de la mort. Cette traduction n'est pas de Jean-François Ménard car il voulait attendre d'avoir lu le livre. La version française sortira dans notre pays le 26 octobre 2007. Le Poudlard Express sillonne la France pour préparer à la sortie du film Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Du 19 au 30 juin, il passera à Paris-Nord, Metz, Lyon-Perrache, Montpellier, Marseille-Saint-Charles, Bordeaux-Saint-Jean, Tours, Nantes, Rennes et l'île-Flandre. Un jeu concours organisé par la SNCF peut vous permettre de monter à bord du train et de gagner des prix Harry Potter. Mais dépêchez-vous, les inscriptions au concours ferment bientôt. La couverture de luxe de Harry Potter and the Deathly Hallows de l'édition américaine Scholastic a été révélée. On peut y voir Harry et Hermione avec leur cape déchirée, tous trois montés sur le dos d'un dragon survolant un petit village. Marie Grandpré, l'illustratrice des couvertures américaines, a dit dans une interview que des détails de grande importance étaient présents sur la couverture américaine où on voit Harry et Voldemort. Retrouvez sur la Gazette du Sorcier les dernières informations concernant le jeu vidéo de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Vous pouvez y voir les différents making-of du jeu pour la musique. Une centaine de photos inédites de l'Ordre du Phénix sont disponibles, notamment avec Percy Weasley, Lily, Kingsley et bien d'autres. Le rêve pourrait devenir réalité. Gallimard serait en négociation pour que J.K. Rowling vienne en France d'ici la fin de l'année. Bien sûr, ceci reste encore du domaine de la rumeur. Le courrier des lecteurs. Voici donc une nouvelle rubrique, la rubrique courrier des lecteurs. Vous pouvez nous envoyer vos messages à l'adresse mail ritm@gazette-du-sorcier.com. Et on a reçu un mail il y a une semaine au sujet de ce qu'on disait dans l'épisode 3 de la RTM sur donc la couverture enfant anglaise du tome 7. C'est donc Léonie G qui nous dit: par rapport à l'armure dans le coin gauche de la couverture, vous n'étiez pas d'accord sur le fait que ce soit un dragon ou autre chose. En fait, j'ai bien regardé, c'est la gravure d'un Okami qui se trouve dessus. Fin de citation. Donc merci Léonie, parce qu'effectivement on s'en était pas rendu compte, mais un Okami ça colle très bien. Et pour tous les gens qui, comme nous, ont totalement oublié ce que c'était, l'Okami figure dans le livre Les Animaux Fantastiques. Je lis donc: marchant sur deux pattes, doté de plumes, d'ailes et d'un corps serpentin, l'Okami peut atteindre une longueur de 4,50 m. Ce qui est intéressant en plus, c'est que les œufs, en fait la coquille des œufs sont constituées de l'argent le plus délicat et le plus pur. Donc d'une part, la description d'un Okami dans le livre correspond tout à fait à ce qu'on voit sur la couverture. Et en plus, c'est donc un bouclier, je vous rappelle, avec une créature gravée dessus. Ce bouclier est fait en argent, et on pourrait donc imaginer que ce soit fait à partir de l'argent d'œufs d'Okami. Donc merci Léonie pour ce message qui nous a beaucoup éclairé.
Voilà, donc nous remercions aussi tous ceux qui nous ont envoyé des courriers d'encouragement. Donc merci à eux. Et n'hésitez pas à continuer à nous écrire sur ritm@gazette-du-sorcier.com et à nous laisser des messages audio sur Skype à gazette-du-sorcier pour nous faire part de vos théories ou encore de vos encouragements. Merci. Vos théories. Bienvenue dans la rubrique théorie. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question que tout le monde se pose, qui va mourir? Alors je rappelle que J.K. Rowling a déclaré dans une interview il y a à peu près un an, en juin 2006, que 2 personnages qui à la base devaient survivre vont finalement mourir, et qu'un autre qui à la base devait mourir va finalement survivre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 2 personnages qui meurent en tout, il y en a sans doute bien plus que ça. C'est juste qu'il y en a 2 pour lesquels elle a changé d'avis dans un sens et un pour lequel elle a changé d'avis dans l'autre sens. Alors selon vous, qui c'est? Alors moi je vous propose de commencer par un personnage pas polémique du tout. Par exemple, Rogue. Alors va-t-il mourir? Va-t-il survivre? Est-ce que notre prince au sang mêlé va survivre, d'après vous? Snape. Moi j'ai déjà dit que dans l'épisode sur les positions de Rogue que j'étais persuadé qu'il allait mourir, parce que je vois pas comment il peut survivre et que Harry comprenne quand même qu'il est gentil. Pour que tout le monde, donc Harry et le lecteur, soient convaincus que Rogue est gentil, il faut qu'il se sacrifie pour la cause du bien. Ouais, Voilà, je pense moi qu'il y a du aussi, je vois sacrifice aussi dans ça. l'air, ouais. Il est trop noyé dans les embrouilles jusqu'au cou pour pouvoir survivre. Ouais. Non, et puis de toute façon, il a trahi un côté ou l'autre, donc il va y avoir un problème, quoi. Il a trop Bon. d'ennemis. Oui, il va jamais réussir. Il y arrivera jamais. Ouais. Donc nous sommes à 4 morts pour Rogue. Au revoir. Ensuite, Au revoir, Rogue. au revoir. Notre ami Petit Gros, Peter, va-t-il mourir? Oui, moi je pense ouais. que oui aussi. Alors, Moi je suis pour aussi, moi, mais c'est juste parce que je je l'aime suis pas. pas sûre Oui, et je me dis qu'il va survivre justement parce que je ne l'aime pas. C'est le pire traître du monde. Et ben rien que pour ça, il pourrait survivre. Non, mais il a une dette envers Harry, donc il se pourrait Ouais. qu'il doive donner sa vie. Voilà, il a une dette et c'est pas forcément facile de rembourser une dette. Moi je pense qu'il va En tout mourir. cas, il va falloir aussi. qu'il risque sa vie. Il est déjà mort une fois, enfin il a fait semblant de mourir une fois, Ouais. il pourrait très bien Justement. faire une deuxième fois pour de bon quoi. Justement. Ah non, moi franchement, je suis pas sûre. Hein. Voilà, qu'il meurt une fois pour toutes et basta quoi. Ouais, mais justement, tu sais, Mais en fait, je pense que notre problème, d'une façon générale, ça va être qu'on va toujours dire ouais, les méchants vont mourir, donc on va tous convaincus que Petit Gros, Bellatrix, Lucius et tout ça, ils Non, vont non, mourir, non, et que non. tous les gentils vont. ils moi vont honnêtement, survivre. Non, Petit pas Gros, il a spécialement. toujours. Par exemple, moi je suis intimement convaincu que un des 2 personnages qui va survivre alors qu'il va mourir, c'est Ginny. Moi je pense que Lupin il voudra tuer Petit Gros quoi. À un moment ou à un autre. Non, Lupin, c'est pas un Lupin meurtrier. faudra se venger. Lupin, Non, s'il Lupin, devait c'est tuer pas un quelqu'un, assassin. ça serait Greyback. Ouais, exactement. Ah, il Eh peut en oui. tuer 2 aussi hein. Ouais, mais honnêtement, moi je pense que Petit Gros il va survivre. C'est le mec qui a essayé de survivre, mais coûte que coûte. Non, lui c'est le rat qui résistera même à une bombe nucléaire, hein, laisse tomber. Non, mais en même temps, Absolument. Harry lui a déjà fait grâce une fois, donc... Ah, c'est pour ça. Et Ah, vous avez ouais. vu ce que ça a donné, vous Ouais, avez mais vu le ce que problème, ça a c'est donné. C'est chaud de le tuer Oui, parce il a que. perdu un bras, bon, c'est pas la mort. Bah non, il lui a fait grâce et du coup il aurait pu mourir et puis le Lord Voldemort ne serait jamais revenu. Il serait jamais Enfin, jamais, si, il serait sûrement revenu, mais peut-être pas aussi... D'une manière ou d'une aussi autre simplement. peut-être, c'est mais vrai, là c'est- il est quand même la cause du retour de Voldemort quoi. Ouais, parce que Hmm. le Barty Croughton Jr., à mon avis, il aurait fait ce qu'il fallait. Non, moi je pense qu'il doit mourir que de verre. Ouais. Lupin, on en parlait. Mais c'est quand même difficile de tuer que de verre parce qu'il se transforme en rat quand il veut. Et après. Tu lui Est-ce donnes qu'il une peut croquette avec aussi de la bien mort se au rat. transformer maintenant qu'il Ouais, a enfin, sa main en métal? Est-ce qu'il peut toujours aussi bien se transformer? Est-ce qu'il Il a se pas une transforme, petite mais il a une patte en métal. Du coup, il peut pas courir aussi vite. Donc on peut peut-être l'avoir et mettre une tapette. Petit Gros qui meurt avec une tapette, jure. Avec une tapette. C'est ça qu'il faut faire, faut mettre des tapettes partout dans Poudlard. Ou Avec partout, un piège à ouais, rat, il peut être- sinon, hein, tout simplement, un bout de Il faut fromage, que un Rogue piège à y rat. mette des tapettes dans sa maison impasse des fileuses. Bon, on parlait de Lupin. Lupin, est-ce qu'il meurt? Et est-ce qu'il meurt en se sacrifiant en essayant de tuer Petit Gros ou Greyback? Non, Lupin, il vit. Lupin, il vit. Il va pas mourir, hein. Non, je refuse. Moi je pense les quatre maraudeurs, Petit Gros y compris, ils vont mourir.
Donc James et Sirius sont déjà morts, il manque plus que Lupin et Petit Gros. Quoi, Sirius va mourir? Quoi? Non mais Lupin il va... Pruno? Non, mais je crois que. Je disais que tu penses que Sirius va mourir? Mais Sirius c'est mort. Non mais Lupin je pense pas qu'il va mourir parce qu'il a trop le rôle du gars qui est... Enfin, genre le malade... Le malade de service, je sais pas, le cancéreux ou le sidaïque qui survit, un peu le qui loser, quand traverse même, toutes hein. les épreuves. Ouais, donc il faut qu'il vive, il faut que ce soit un peu l'exemple. Ouais. Parce Il en que prend finalement, assez dans la gueule, ouais, toute sa vie, il en Ouais. prend assez sur lui. Et, c'est un peu un modèle comme Snape, le modèle du gars qui s'est rangé du bon côté, enfin a priori. Eh ben Lupin c'est un peu pareil quoi. Et donc je pense qu'il faut au moins que lui survive. En plus c'est un mec bien, il a une nana maintenant, non il veut pas mourir quoi. ouais. Il manquerait Je plus pense- que sa nana meure maintenant. Ah non. non, elle ne sera pas. Mais non, mais c'est vrai que Lupin, quelque part, enfin, il en baffe tellement dans sa vie. C'est que déjà, il a tellement une vie pas. Ouais, enfin, d'un autre côté, Sirius aussi, il en a bavé tellement dans sa vie, puis il finit pas mourir. Ouais, c'est vrai. Mais il fallait tuer l'image Ouais, du Harry père. aussi, Donc, hein. bon. Lupin, il a pas l'image Ouais, du père envers non, Harry. c'est il pas le devrait père, mourir. c'est plus le parrain ou je sais pas. Bruno, l'oncle, alors un d'après truc toi, comme il ça. meurt ou pas, Lupin? Ouais, mais enfin, maintenant que Dumbledore est mort, on peut dire que les figures paternelles c'est fini, on peut passer à autre chose. Hein. Donc, d'après toi, il meurt pas. Je pense que là maintenant les gens qui vont mourir, c'est simplement que. Durant le Dans la combat, bataille, je quoi. pense. Ah non, je dis juste que je pense pas que J.K. Rowling va tuer des gens parce qu'elle a besoin de les tuer. Sirius, Dumbledore, les parents de Harry, Oui. elle avait besoin de les tuer pour que Harry soit tout seul. Mais maintenant ça y est, il est tout seul. Les gens qu'elle va tuer, c'est uniquement parce que. Dans la voilà, bataille enfin, quoi. Il y a des C'est gens dans qui vont l'histoire. mourir, et sauf que c'est un Donc, toi, tu ne Ouais, sais ouais. pas. D'accord. Notre amie Bellatrix Lestrange. Oh, elle va vivre. Moi, je la vois bien survivre, elle, finir sa vie Ouais, encore ouais, en ouais. cachot. Ouais, moi aussi. je Ouais, la vois ou bien non, survivre, réussir à hein. s'échapper, être la seule finalement des mange-mortes à réussir à fuir, un truc comme ça. Oh non, moi je la sais recollerais pas. bien dans Azkaban quand même. Hein. Ouais. Mais Ouais, mais avant Azkaban, Neville, il lui fait bien un sortilège Ah, à mon impardonnable, avis, tu non. vois, il la torture un peu et puis après elle retourne à Azkaban. Ça serait tellement bien possible. qu'elle perde aussi la tête, elle. Et je pense pas que Bellatrix soit du type à chercher à sauver sa peau. Contrairement à Malfoy, Ah, à c'est Lucius vrai. Malfoy, elle est vraiment très Oui, à c'est vrai fond aussi. pour Voldemort et elle serait heureuse d'être une C'est vrai. martyre. D'être Donc morte toi, tu pour la penses qu'elle va cause, ouais. mourir? Toi, tu penses qu'elle va mourir? À mon avis, elle va rien faire contre. Hein. Donc du coup, bon, évidemment, on fantasme tous sur le fait que Neville va tuer Bellatrix parce que ça, ce Ouais, serait la ouais. classe. Je sais pas. Mais Et donc Et Neville, Neville, alors, il meurt ou justement. il meurt pas, Neville? Bah non, il meurt pas Neville. Neville, c'est le gars qui va devenir quelqu'un de grand et tout, qui a mal commencé et qui va. C'est aussi un modèle un peu Neville. Oui, je suis Finalement. d'accord. Moi, je le vois survivre aussi. qu'est-ce que je vous disais là? Maintenant, tous les méchants vont mourir, tous les gentils vont Non, survivre. mais non, Béatrix, elle Tu vit. Neville alors? Moi, ça me gêne pas. J'ai jamais Non, beaucoup non. aimé. Non, Neville, non. Mais Il justement, va être professeur. Neville, il en bave tellement Non, que faut que ça soit le il va être martyr, prof. quoi. Il va être prof à Poudlard. Il va être prof de botanique à Poudlard et voilà. Vous pensez pas? Moi, je dis qu'il peut mourir, Neville, parce que justement, Mais donc, enfin, ça répond pas à la question. si en essayant de tuer Bellatrix, eh ben, il meurt. Comme ça, lui, il fait vraiment le martyr, parce que comme je veux pas qu'Harry meure, eh ben, on transpose la vision du martyr sur Neville. C'est bien Oui, ça. mais non bien sûr. Bon, alors on sait pas. Elena, Neville, t'en penses quoi? Moi, je pense il survit. Ok. Et Pruno, Je toi, pense Donc, Neville qu'il trois doit contre un, quoi. survivre. C'est concis, hein. Bon, bah, il survit. Moi, je dis que, comme beaucoup de gens, je fantasme juste sur le fait que lui tue Bellatrix. Et une fois qu'il a tué Bellatrix, c'est bon, il peut aller partir se coucher. Ouais. Ouais, il faut qu'il tue Bellatrix, mais on sait pas il a si. fait ce qu'il avait à faire, quoi. Bon, alors, nos amis qu'on adore, Lucius et le Draco. Non, mais la question, en fait, c'est, selon vous, c'est qui Ah, c'est qui les deux qui vont mourir? Ouais, les deux qui vont mourir alors qu'ils devaient survivre à la base? Là, c'est quand même Neville. intéressant que, tu vois, enfin, elle continue à changer d'avis. Ça montre aussi que c'est pas essentiel que ces personnages-là meurent. Neville. moi je pense qu'il y a. C'est un Weasley déjà. Ce sont juste. Un Weasley ou même les jumeaux si ça se trouve. Oh non. Bah, ils sont pas vraiment utiles. Hein. Elle a remplacé Bon, bah, Ron les deux par jumeaux les d'un deux coup. jumeaux. Non, 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 oh, non, non, non. Je veux Non, bien non, un Ron, il Weasley, va pas mais à mourir. tous les coups, ça sera soit Monsieur Bah Weasley, voilà, Madame il Weasley ou survit, Percy. mais les deux jumeaux ils meurent. Oh, non, Moi, non, je veux non, bien pas tuer d'accord. Neville, ce qui fera le martyr. Ah ouais, non, mais moi, je trouve ça pas bête. Ouais, enfin, c'est un peu Parce qu'on a cruel notre quand même. Hein. martyr chez Non, mais les c'est vrai, gentils, les tu deux vois, jumeaux il en contre notre a Weasley, ça le bavé fait. pour essayer. Par exemple, contre Ginny. Contre Ginny. Mais Ginny va pas mourir. Ah non, Ginny ne meurt pas. Pourquoi elle mourrait pas? Bah Moi non, je c'est veux parce la que bien à la avoir base, elle devait mourir. mourir et Ah finalement, les d'accord, jumeaux eh meurent à ben sa oui, place. ça d'accord, on peut Moi, mettre ça me Ginny convient très- dedans.
Ah non, 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 Ginny, elle meurt Elle pas. devait mourir, Ginny, puis en fait, elle s'est dit, non, je peux pas la faire mourir, ça sera trop triste avec... Non. Et ben donc, Ginny, elle meurt pas. Du coup, elle tue les jumeaux à la place. Moi, je suis pour. Non, Toi, du ça coup, elle t'arrange, Ginny hein. qui Mais les moi, je la vois place. bien mourir, ouais. Les Non, jumeaux moi, je en tue vie, mais Percy à la Ginny qui place. meurt parce que Harry est mort aussi. Bah, Je sais si pas. Harry meurt, ça serait assez logique que Ginny meure aussi. Ah oui, mais là, on va pas être d'accord. Mais, Moi, je tue Percy, ça vous gêne pas? Non, Percy, tu peux, c'est bon. Et on a qu'à tuer Percy, parce que si on tue pas Ginny, on tue Percy, comme ça ses Mais parents s'en faut que- veulent tellement. Et tu vois, Ouais. ça sera pas non plus la mort dont on Faut s'en tuer quelques gentils quand même. Hein. Oui, Oui, bah, c'est un... D'autant plus que, donc je rappelle qu'au moment où J.K. Rowling a dit cela, comme quoi il y avait des personnages qui mourraient, elle a enchaîné sur mais vous savez, on a affaire à un combat entre le bien et le mal. Enfin, je sais pas comment elle l'a dit exactement, mais c'était sous-entendu que c'était des gentils, les deux personnes qui mouraient. Bon, Neville, il meurt. Non, non. Que c'était pas genre tout d'un coup, il s'est dit ah bah non, bah finalement je fais Voldemort. Je pense que Hagrid ne mourra pas. Bah, Trop pourquoi costaud. pas, hein. C'est aussi un peu la figure paternelle dans le truc, hein. Oui, donc, mais justement, parce que j'ai posé la question... Oui, mais du coup, autant le tuer avant. Oui, Oui, et bien j'avais sûr. posé la question à Isabelle Smadja et elle avait dit justement, c'est bon, des figures paternelles, je crois qu'on en a tué assez. Hagrid, il en a quand même aussi pas mal bavé dans sa vie, il a tellement fait de bourde que si on devait le tuer, on l'aurait déjà tué en fait. Bah non, c'est beaucoup plus cruel de le tuer juste Donc, à je la suis fin. d'accord. Non, moi je C'est pense beaucoup que plus c'est bon cruel. les figures paternelles. Hagrid, dès le début, c'est une figure paternelle. Dès qu'il arrive dans le phare, dans le tome 1. Donc si on devait le tuer, c'est bon, il serait déjà mort. Hein. Hmm. Puis on sent que Hagrid, pour Ouais. le tuer, il en faut beaucoup parce que lui traverse Ouais, les ça, manches c'est morts clair. et tout. Non, non, c'est à moitié. Dans le géant, tome donc, 5 et dans le tome 6, on voit bien que ils ont du mal Oui, oui, oui. à l'abattre, quoi. Non, non, Mais alors Neville, justement, c'est peut-être aussi ça le piège, Ouais. parce que du coup, on est très confiant. On se dit ouais, de toute façon, Hagrid, il va pas mourir, c'est trop dur. Enfin, pour le tuer déjà, il faut y aller quoi. Et du coup, ben, c'est de là que va venir le choc, si ça se trouve. Ouais, mais si tu tues Hagrid, qu'est-ce que tu fais de groupe? Bah tu Eh le ben, tues pour- aussi, ça y il est, c'est repart ça dans les la deux. zone Mais de- c'est ça les deux gentils qui meurent. Hagrid il et Gros. repart dans la montagne. Il repart dans la montagne. C'est pas grave. Il aimait bien la montagne. Non, de ça le fait Poudlard. bien Hagrid et groupe. Bah oui, Hagrid et Gros, c'est bon. Enfin, Non, on s'en non, fiche non, un non, peu non. quoi. Donc, ok. Alors, Lucius. Bon, alors ah ouais, Lucius. Oh non, Lucius, il devrait finir à Azkaban. Ça serait beaucoup plus drôle. Moi, je le vois Ouais, bien lui- survivre, ouais, et qui Ouais. finisse sa jour en prison, quoi. Il a profité Ouais. toute sa vie, il a donné du fric, il avait du fric et plein, et vas-y que je me la pète et que je me Et la, ben moi, et que je me la Lucius, joue, et là, à la fin, Ouais. paf, tu finis ta vie en Lucius, taule. j'imagine qu'il est même capable de finalement réussir à s'en sortir, c'est-à-dire qu'il va survivre, mais en plus il va réussir à se faire pardonner, à Ouais. réintégrer. Moi, je le verrais bien Ouais, s'en ouais, sortir. Ah ouais, moi aussi. complètement, ouais. Ça, c'est Pas vraiment en pareil, prison. c'est le cafard qui survit à l'explosion débrouiller, nucléaire. Voilà, c'est ça. finalement. C'est le cafard, quoi. C'est Ouais. lui, je le Tout vois à bien fait. survivre à tout, Et et son même fils, réussir à avoir une vie normale. Et Drago, à côté, alors C'est quoi. totalement l'antithèse de Bellatrix là pour le coup. Oui, Mm. tout à fait, tout à fait. Et Draco, alors? Ouais, ça c'est une bonne question. Alors, Moi, je le verrais bien. Bah, Drago, je pense pas parce que, enfin, je pense que Drago, c'est un personnage qui sur le long terme est très intéressant. Elle veut nous faire passer un message avec lui, genre le coup du mec qui a toujours été élevé comme étant méchant et qui en fait n'a pas un mauvais fond. La preuve, il a pas réussi à tuer Dumbledore et tout. Mais pour qu'il devienne, pour vraiment qu'il ait l'occasion de se rattraper et tout, ça va pas marcher s'il meurt à 18 ans. Donc, parce que bon, juste le fait Ouais. qu'il sacrifie pour Harry, j'y crois pas. Et du coup, Non. si elle veut nous faire croire qu'en fait il était pas si méchant que ça, donc il était pas super gentil, mais c'était pas non plus un gros mange-mort, il va lui falloir qu'il survive jusqu'à la fin pour montrer en fait voilà il a réussi à mener une vie normale, il a même pas été il a même pas cherché à corrompre qui que ce soit ni rien. Ouais. Donc, Donc, voilà, donc pour ça je pense ouais, mais en que même juste temps, histoire je- de nous faire passer le message il faut qu'il survive. Ouais. donc si on veut pas, moi, je c'est le vois toujours aussi cette assez grande mourir, opposition, les bons d'un côté, les méchants de l'autre, et ben il faut qu'il survive lui. Ça se tient. Ouais, mais moi je le vois assez mourir aussi parce que c'est quand même le personnage qui comment dire enfin ça ferait un peu le personnage justement qui enfin, finalement il a pas eu de bol quoi, toute sa vie il a pas eu de bol. Il a été Et en plus, il meurt à la fin. D'accord. Bah ouais, mais voilà, c'est ça, c'est vraiment le martyr quoi. Je veux dire, il a eu une éducation particulière et puis quand il s'est rendu J'imagine. compte que c'était pas bien, ben c'était déjà trop tard et il a payé quoi. Je sais pas. Mm. Je le vois bien mourir aussi. Bon. Et donc, si on enchaînait sur Enfin bon, la question principale quand même qu'on n'a pas encore c'est commencé, notre trio c'est et Ron, Voldemort. Hermione et Non, Harry. et Voldemort.
Oh bah Voldemort il meurt, ça c'est emballé. D'accord. Mais est-ce que tu Harry, crois pas plus qu'il ou reste moins. un petit bout quelque part ou Ouais, un petit truc caché encore. genre un petit à la fin du Je générique veux en dire, fait. à la, mais nous savons tous deux qu'il y a des choses bien pires que la mort. Non, mais Non, je pense qu'il va mourir quand même. Je pense vraiment pas qu'elle puisse faire Non, je suis survivre d'accord, mais Voldemort. est-ce que tu crois pas qu'on pourrait pas avoir un petit comme alors on regarde jusqu'à la fin du générique et en fait Oui, Il y mais a là des c'est un petites livre, images, hein, Purple. oui, Je fais bon, pas, c'est elle fait avoir pas. le petit truc. Non, d'accord, on est tous d'accord qu'il faut bien qu'il meure, sinon elle finira jamais sa saga. Ouais, Non, Harry, il faut Ron, que ça Hermione. termine, il faut que ça termine. Bah, moi je pense que le trio, ils vont tous les trois survivre. Donc, je suis peut-être un peu optimiste, mais je pense que oui. Moi je pense que Harry va survivre et qu'il va se marier avec Ginny. Bien sûr. Et pour Ron et Hermione? Ron et Hermione, on verra bien. Non, moi je pense plutôt c'est Harry et Ginny qui meurent et Ron et Hermione qui survivent. Bah, s'il y en contre, a qui doivent mourir dans veto. le trio, c'est Harry et Ginny, pas Ron et Hermione. Ron et Hermione peuvent pas mourir. Ouais. Pareil, moi je pense que Ron et Hermione ils peuvent pas mourir, on peut pas y toucher. Mais de Non, toute non, manière, non. ça fait plus de 7 tomes qu'elle nous fait poireauter leur histoire d'amour. Ah ouais, alors non, si y a c'est pas fait moyen. pour mourir à la fin, c'est impossible. Harry, bien Non, non. évidemment, ça peut Bah, être ce le serait tellement martyr qui cruel, se justement, sacrifie. ce et serait tout. trop bien. Ah non. Non, parce il que faut tu qu'elle vois, aille au Ah mais elle ce bout. serait immonde. Ce serait Tu- immonde. Mais Non, ça peut pas oui. dire qu'elle va pas le faire. Mais tu peux faire mourir Enfin, Harry je sais pas et si vous Ginny vous parce souvenez, que elle a tué quelque part, ils Dumbledore ont quand même. conclu. Hein. Oui, moi je suis d'accord avec Moyen. Purple. Tu peux tuer, Moyen. tu peux tuer Harry et Ginny parce qu'ils ont conclu quelque part. Ron Ouais. et Hermione, toujours pas. Non, Donc non, Ron et ils Hermione, peuvent pas mourir. c'est un peu les survivants Ah du non, truc mais- à la fin. À mon avis, dans l'épilogue, c'est surtout eux qu'on va voir. Et, Oui. Eux plus tard avec tous leurs petits rouquins. avec leurs petits rouquins, voilà. Voilà, leurs petites rouquines. Bien sûr. Ouais. Ginny peut mourir parce que dans ce cas-là, pris d'un accès de rage, et ben ça y est, il se décide à tuer Voldemort là comme ça froidement. Et Harry, parce que c'est le martyr bien sûr. Mais je pense que Harry et Ginny, c'est très lié, quoi, finalement. Je pense que ce sera l'un ou. Enfin, ce sera les deux ou rien du tout, quoi. Non, Je ou l'un pense ou pas l'autre, qu'elle va en c'est- tuer un des deux. Je pense pas. Oh si, parce que comme ça l'autre Ouais, sera je suis malheureux d'accord. toute sa vie. Oui, mais ça, c'est vraiment. C'est pas le but du livre non plus, quoi. Oui, mais Je sais pas. c'est pas le Je sais but. Je Le sais but pas. c'est de montrer, regardez comme ils sont méchants les méchants, ils ont tué plein de gens. Voilà. Ouais. Ouais, non, Et mais bah, moi du je pense coup, que autant- ce sera. ouais. Ce sera les deux ou aucun, quoi, à mon avis. Je suis d'accord. Et à la limite, quitte à avoir quelqu'un de malheureux toute sa vie, autant que ce soit Ron ou Hermione. Oh non, Parce que là, pour le coup, Non, j'aurais dit effectivement, autant ils que se ça sont soit entendus Harry. pendant 7 ans. Bah, Parce que Harry lui arrive déjà tellement de trucs, donc de toute manière qu'il soit malheureux toute sa vie, c'est pas étonnant. non, mais il va se suicider là, Harry, si tu dis. Qu'est-ce que t'en sais? Il peut Non, toujours trouver je pense une que fille, hein. est-ce que ça serait pas Ouais, il peut plus trouver une triste fille, c'est pour sûr. lui que ça soit Ron ou Hermione qui meurt? il y a de chaud, hein. Il peut retourner Ouais, chez non, mais Cho, Cho, ouais. on s'en fout. De toute manière, pour Jo moi. est représentante d'une marque de cosmétiques moldus, donc c'est pas grave qu'elle meure. Hein. Ouais, on s'en fiche, elle s'est retirée de la vie sorcière. Ouais. Non, mais ouais, non, Ginny, je pense que ça va dépendre du destin de Harry. Et, je sais pas, je pense que Harry a suffisamment souffert pour que soit à la fin, il meurt et puis c'est réglé, soit il a une belle vie, quoi. Mais un des deux, et pas un truc au milieu où. Justement, elle va nous faire un truc Voilà. bâtard. Justement. Parce que Non, ça- pas un truc ça bâtard. serait Mais trop rien, bien. d'autant plus que ce sera juste. Mais non, mais ce serait juste un chapitre, tu vois, ce serait même pas émouvant, il n'y aurait pas de oh le pauvre, ce serait juste ok, on passe, en un paragraphe on dirait Harry a été malheureux toute sa vie, c'est pas génial, Non, ça le fait pas, ça le fait pas. Soit il est heureux, soit il meurt, quoi. ça le fait pas. Je suis Ça le d'accord. fait pas. Enfin, Donc le trio, finalement, on n'est pas tout à fait d'accord entre nous là. Mais, Ouais. Bon, on verra bien. voilà. Non, mais de toute façon on n'est pas d'accord sur grand monde. Hein. De façon générale, on veut que les méchants meurent, il faut surtout pas que Ginny meure, ça c'est mon avis personnel. À part ça. Ouais. Et Luna. quoi qu'il en soit, je Donc, pense qu'on va mais, tous pleurer à la fin parce que Ouais, Oui, parce ça, qu'on c'est sera sûr. pas d'accord Voilà, avec ça ce va qu'elle être aura triste. décidé. Voilà. ah ouais, c'est sûr. il y aura 2 mois. On sait pas qui c'est, mais on va en pleurer quoi parce que voilà, ce sera tellement triste. Deux morts plus les Ouais. autres qu'elle avait déjà Il y en aura prévus. deux, il y en aura plus que deux, hein. Ah bah oui. Ouais. Non, mais on va pleurer parce que c'est la fin, parce qu'il y aura des morts, parce que... Enfin, moi je vais pas pleurer sur la tombe de Bellatrix. Si, moi si. C'est la première Pauvre gentille sexy. Neville. Méchante Neville va sexy. mourir. Ah, c'est triste. Et Luna alors. C'est pas grave. Ah oui, on va peut-être finir par Luna. Mhm. Luna, honnêtement, je vois bien Luna comme étant un personnage qui peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Je suis Non, mais d'accord. Luna, c'est un peu Je sais pas l'outsider. trop. Ça a pas, enfin,
Voilà, J'ai donc pas du vraiment coup, elle a d'avis facilement pu là-dessus, changer moi. d'avis sur Luna, parce que c'est quelqu'un Qu'elle pour meurt qui ou t'as pas, pas limite, on forcément s'en fout. une destinée prévue à l'avance. Non, Ouais, je suis comme d'accord. ça. Ouais, c'est. Elle est pas c'est- impliquée à fond dans Autant pour l'histoire. plein de gens, je pense qu'elle sait depuis longtemps ce qui va leur arriver, Luna pas forcément. Mhm, mhm. Ouais. Alors rapidement, les Weasley. Qui meurt, qui vit chez les Weasley? Bah, on en a déjà un peu parlé. Les jumeaux, il est possible qu'ils meurent. Ginny survit. Ou de survivre. Percy, j'aimerais bien qu'il meure parce que je l'aime pas. Et Bill, à Mais mon il y a avis, Arthur va et pas Molly mourir parce aussi, qu'il en a déjà bavé. Moi, je pense- Et puis... Il y a Arthur et Molly aussi, hein. Qui sont quand Moi, même en pour première moi, ligne. Molly, elle peut mourir. Mais Moi, je pense que si elle voulait la tuer, ce serait arrivé dans le tome 5, comme Sirius. Comme Mhm. Hagrid aussi. elle peut mourir. Maintenant, ça après. sert plus à rien. Enfin, on a tué les figures du père, autant tuer les figures de la mère en même temps. Là, Ouais. ça sert Pas plus à faux. rien qu'elle meure, et comme Ouais, elle n'est pas parce que vraiment Harry non n'en a plus plus dans la besoin. guerre, ce sera dur. Ouais, d'accord. Et Voilà. si, en fait, ça sera des dommages collatéraux de la guerre s'il y a des Weasley qui Ah oui, meurent. de toute façon, ouais, de toute façon. Mais D'accord. ça me paraît un peu gros qu'ils survivent tous, quoi. C'est. Ils sont trop nombreux pour tous survivre. Bah oui, il y en a beaucoup. Tuons quoi. Percy. Donc, bon, ils ont déjà été bien blessés entre Arthur, Non, mais on peut pas Ron, tuer juste Ginny. Percy. Si, Enfin, Percy, t'as une c'est famille bien. de 9, Non, pas les- c'est pas comme par hasard le seul que t'aimes pas qui va mourir. Si, c'est bien. Ouais, non, Voilà. je sais pas. Donc nous Donc, je avons pense décidé de qu'effectivement, tuer... faut soit Ginny, soit Ron, soit les jumeaux ils passent, quoi. Ou un des deux jumeaux. Imagine s'il y a un des deux jumeaux qui meurt et pas Oh, l'autre. c'est Ah non, par ça contre, c'est va être horrible. beaucoup. Je vote Ça contre. c'est vraiment horrible. Donc je vote Non, ça, pour c'est- tuer, au final, Rogue, Pettigrew, Bellatrix, Voldemort, Lucius, Drago... Et voilà. Oui, Ah que bah, des elle est méchants, longue, ta quoi. liste, hein, c'est les 4 voilà. Non. Non, c'était évidemment une boutade. Non, Ouais, Rogue, mais je trouve Drago. que c'est assez bien comme conclusion, mine de rien. Tuons tous les méchants, gardons tous les gentils. Et que Oui, ça pourquoi arrive, pas. c'est cool. C'est parfait. Non, moi je dirais Merci. Rogue, Drago, un ou deux Weasley, Hagrid. Voilà. Non, à ma liste, Ça, je c'est rajoute ma liste. Neville, je suis sûre qu'il va mourir. Non, pas Neville, il va pas mourir. Voilà. N'importe quoi. Moi, je verrais bien, ouais, un ou deux Weasley, peut-être Luna aussi. Et un adulte à la soit Lupin, soit Hagrid. Pas Lupin, Hagrid. Elena? C'est qu'on Bah, rigole dans en les disant tout manches ça, mais noires, c'est pas très joyeux. je vois bien Pettigrew et ouais, donc Voldemort. Enfin, j'ai pas trop d'avis, quoi. Je sais pas trop Ouais, vos branches, moi. Et bah du côté des gentils, bah je vois bien donc Harry, Ginny, même peut-être Lupin. Waouh. Et Non, mais un ou arrête. deux Weasley, je sais pas. Et t'es à l'EDP, toi? Il faut se sacrifier. Bah dis donc. Bon, et bah donc la conclusion en fait, c'est que Elena est vraiment cruelle. Voilà. Et Voilà. vous pouvez donner aussi C'est votre chouette. avis. Bien sûr, vous pouvez nous envoyer votre avis. The Deathly News, les nouvelles de la mort qui tue. Les couples de l'été, les très glamour, Bill et Fleur Weasley attendent un heureux événement. La nouvelle génération Weasley est attendue pour l'automne. Les paris sont ouverts quant à leur couleur de cheveux. Ginny Weasley, célibataire. Après avoir provoqué des émeutes à Poudlard et être sortie avec Michael Corner, Dean Thomas, Pruno et Harry Potter, la dernière des Weasley est maintenant un cœur à prendre. Avis aux amateurs. Trahison chez Madame Piédodu. Rémus Lupin aurait rompu avec l'Aurore Nymphadora Tonks pour rejoindre le Petit Chaperon Rouge. En effet, on les aurait aperçus sirotant un jus d'œillet avec une seule paille dans l'antre de l'amour de Préolard. Kerner Rose, Argus Richard, concierge et Irma Prince, bibliothécaire, sont heureux de vous annoncer leurs épousailles. La cérémonie aura lieu à l'hospice Saint-Loutre-sur-Mer. Priez d'apporter vos chaises. Mode animal. À sa sortie d'Azkaban, Bellatrix Lestrange a adopté la coupe de Cruella d'Enfer. Depuis, elle repousse les dalmatiens comme un basilic repousse les araignées. Monde de la pub. Cho Chang, égérie de la marque Kleenex, aurait reçu des lettres de menaces.
En effet, le GUIM, le groupe des utilisateurs intensifs de mouchoirs, aurait revendiqué son remplacement par leur présidente, Madame Larme aux yeux. On se retrouve bientôt pour encore plus de scoops. Demain, Harry va mourir. On vous a raconté qu'un certain mage noir est de nouveau parmi nous. Il y a 14 ans, Voldemort avait une multitude de gens sous ses ordres. La preuve que le Seigneur des Ténèbres est de retour est irréfutable. Il n'est pas de retour. C'est un mensonge. Le Seigneur des Ténèbres approche. Si Voldemort constitue une armée, je veux me battre. On forme une sorte d'armée de sorciers. Harry Potter et l'Ordre du Phénix, le documentaire moldu de la 5e biographie de la saga Harry Potter, dans les salles obscures le 11 juillet 2007. Les documentaires moldus. Dans cette rubrique des documentaires moldus, donc pour la première fois, on va pas vraiment vous parler des films, on va plutôt discuter du parc. Donc comme vous le savez, ou comme vous allez le découvrir maintenant, un parc d'attractions sur le thème d'Harry Potter va voir le jour en 2010. Le monde enchanteur de Harry Potter. Alors c'est à Orlando, en Floride, dans les studios Universal que sera placé ce parc. C'est Stuart Gregg, le décorateur des films, qui est entre autres à l'origine du projet avec les gens d'Universal, bien sûr. J.K. Rowling a aussi été associé dès le début au projet pour pouvoir donner son avis sur tout ce qui va être fait là-bas. Exact, c'est elle qui regardait les plans et qui décidait si ça allait ou pas, quoi. Et apparemment, ce qu'elle a vu, apparemment, ça lui a beaucoup plu. Voilà. Alors pour l'instant, il y a une seule attraction qu'on connaît dans ce parc, c'est qu'il y aurait la Ford Anglia, donc on aurait l'occasion de voler dans la voiture des Weasley. À part ça, c'est le grand secret de ce qu'il y aura et ce qu'il n'y aura pas. On a eu droit à 3 photos, mais c'est tout. On sait déjà qu'il y aura a priori la nourriture Harry Potter. Donc Ouais. ça c'est On pourra déjà... peut-être boire de la bière au On beurre. sait Voilà. aussi qu'on pourra visiter les grands lieux de l'univers magique. Donc Poudlard, bien sûr, l'école. On pourra visiter Préolard aussi. Mhm. Je sais pas si Et ce la serait forêt bien. Et interdite. la forêt interdite. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on aura le droit au ministère ou l'hôpital Saint-Mangouste ou des trucs dans ce genre? Moi, ça pourrait être pas mal m'étonnerait aussi. parce que l'avantage de Poudlard, la forêt interdite et Préolard, c'est que géographiquement, c'est très proche. Et donc, c'est normal que tu puisses effectivement marcher de l'un à l'autre, alors que le ministère et Sainte-Mangouste, c'est à Londres. Et du coup, tu peux pas aller à pied de Poudlard à Sainte-Mangouste. Et puis Bah, là, non, Donc, tu à mon avis, transplanes. ce serait vraiment pour les... Tu transplanes. Ce serait vraiment pour les... honnêtement, pour s'ils les arrivent à nous enfants, faire aussi. transplaner, là, Ouais, ça Là, serait c'est fort. banco, ils ont le monde entier Je sais qui pas, vient chez eux. Ils trouvent une sorte de système pour faire hop, t'as transplané, tout d'un coup tu te retrouves au ministère et waouh, t'es dans le grand hall, la fontaine et compagnie, quoi. Ouais. Mais en même temps, je pense pas que ce soit vraiment prévu parce que le ministère, Sainte-Mangouste, tout ça, ce sera vraiment pour les très grands fans qui. Et puis bon, le parc, il est quand même prévu pour tout le monde et bon, tout le monde n'a pas lu les livres, donc même en regardant les films, le ministère, pour le moment, on le voit qu'une fois, donc je sais pas s'ils ont intérêt à investir tellement d'argent là-dedans, quoi. Ce sera surtout Puis- Poudlard et. Quitte à investir de l'argent, moi je préférerais qu'ils fassent Poudlard et qu'ils le fassent bien. Justement, on en parlait, les passages secrets derrière les tableaux, Ouais. celui de la sorcière borgne pour aller jusqu'à Préolard, enfin des choses comme ça qui seraient beaucoup plus marrantes. Tout à Ouais. fait. alors donc Est-ce en que- soi, vous en pensez quoi de l'idée d'un parc d'attractions Harry Potter? Ah, Il faut évidemment, aller le alors on se visiter. dit, bah oui, il faut aller le visiter dans le sens où on se dit, ah oui, encore, ils font de l'argent sur le dos de... Oui, bon, bien sûr, mais soyons honnêtes, en 2010, nous on n'aura qu'une envie, c'est d'aller à Orlando. Hein. Et puis C'est même, évident. je veux dire, ils font de l'argent, encore heureux qu'ils font de l'argent. Enfin, je veux dire, c'est leur travail, quoi. Je vois pas où est le problème. C'est pas plus. Ouais, mais bon, quand Donc Universal... moi, le fait qu'ils fassent de l'argent, ça me dérange pas, c'est juste que, honnêtement, pourtant je suis un fan des produits dérivés, je veux dire, là j'ai à 1 mètre de moi une peluche Edwige et tout, mais j'ai pas le sentiment que c'est dans un parc d'attractions que je vais réussir à vraiment vivre l'univers Harry Potter. Et pour moi, c'est pas dans un grand 8 que je vais me sentir comme waouh, je suis dans le monde magique inventé par J.K. Rowling. Ouais. Ah Mais non, donc, c'est vrai que s'ils nous plantent entre des ça montagnes et russes à tout, tous les coups, on va forcément se taper des oh viens voir, il y a un monsieur qui est déguisé en Dobby. Dans l'ensemble, je suis pas super chaud parce que ouais, effectivement, on verra.
on verra ce château et on verra les magasins, mais ce sera forcément beaucoup moins bien que ce qu'on s'imagine, ou même que ce qu'ils peuvent montrer dans les films. Dans les films, t'as toujours des petits trucs un peu partout, et là, je pense que on n'aura pas, je sais pas moi, on n'aura pas le coup du paquet de cartes qui se mélange automatiquement posé là par terre et tout. Donc il y aura quelques trucs qui feront magique, comme ils font toujours dans les parcs d'attractions, mais à mon avis, ce sera, enfin. Moi, je m'attends sincèrement à être déçu. Donc, à moins qu'ils arrivent à nous faire jouer au Quidditch ou quelque chose comme ça, je suis un peu... En même temps, l'histoire du Grand 8, bon, ok, c'est sûr que c'est pas ça qui va nous donner l'impression d'être dans le monde d'Harry Potter, mais bon, Grand 8, c'est sûr qu'il en faut, c'est dans un parc d'attractions. Après, ce qui est un peu, ce qui est sympa, c'est un peu l'univers comme Disney, quoi. C'est qu'il y aura le château, c'est que ce sera les décors, en fait. Enfin, je vois ça plutôt comme l'univers du parc Astérix, par exemple, nous en France. Parce que là, on prend vraiment un thème et on décline. Tu vois, ouais, je suis d'accord, mais justement, dans le parc Astérix, moi, quand je suis dans le tonnerre de Zeus, ça s'appelle tonnerre de Zeus, mais à part ça, ça n'a rien à voir avec Astérix. Tout à fait, mais quand tu te balades dans les petites maisons, t'as l'impression de te retrouver dans le village. Ouais, c'est marrant, mais mais l'univers d'Astérix étant tellement moins détaillé que celui d'Harry Potter, je pense que, enfin, s'ils arrivent à ce qu'on soit vraiment dans le monde d'Harry Potter, là, effectivement, très bien, mais je doute que, d'une part, il y a les technologies suffisantes, et que d'autre part, ils arrivent à ce que ce soit au point de ce que j'imagine, ou même de ce qu'on a vu dans les films. Mais quelque part... Je sais pas, est-ce que par exemple, on va avoir des tableaux qui bougent au mur? Bah oui, c'est la question que je voulais des poser faux hologrammes, aussi. mais à mon avis, ça aura rien à voir avec ce qu'on peut voir dans les films. Attends, franchement, s'ils font Poudlard et qu'ils font pas des gens qui bougent dans les tableaux, ça sert à rien. D'accord, mais comment est-ce poser une qu'ils font pour qu'il y ait des gens qui bougent dans les tableaux? Mais oui, ça sera poser une sorte d'écran dans le tableau et ouais, derrière une sorte de film qui passe derrière le. Et bah du coup là on verra vraiment la différence, ça fera plus du tout tableau. Enfin, c'est pour ça que je dis que je pense pas que la technologie soit là pour l'instant pour réussir à vraiment imiter tout ce que J.K. Rowling a inventé. Et c'est aussi ça l'intérêt de son monde, c'est que il y a plein de choses dans le monde sorcier que dans le monde mordu on peut même pas imaginer. Mais ils font des choix, comme dans les films, ils font des choix sur ce qu'ils adaptent et sur ce qu'ils adaptent pas. Le plan des tableaux, quitte à reprendre des exemples moldus, prenez la maison hantée de Disney, tu vois des trucs dans les tableaux qui apparaissent au-dessus de toi et tout ça, donc... je pense que rien que le fait de voir le château de l'extérieur reproduit un peu comme on le voit dans les films, ça doit être déjà quelque chose d'assez grandiose, quoi. Après, c'est sûr que dans le détail, ce sera peut-être pas aussi... Mais j'ai l'impression qu'il sera pas aussi grand. Je sais pas, moi j'imagine tellement grand avec toutes les tours et tout, au 7e étage, machin. Ils peuvent pas faire un château de cette taille-là, quoi. Ça sera vraiment tellement énorme. Mais il y a certaines pièces qui seront accessibles et il y a d'autres parties qui seront jamais construites. Il parlait du bureau de Dumbledore, enfin c'est même pas encore sûr qu'on y ait accès, mais à mon avis ce sera vraiment des pièces très basiques, genre la salle commune, la grande salle, le bureau de Dumbledore, ce genre et question, croyez-vous qu'on aurait accès à, par exemple, la salle commune des Serres d'Aigle ou des Poufsouffles? Non, moi je pense pas. Ah bah je trouverais ça dommage. Ce serait quand même bien. Ah, moi, ça, je trouverais que ça serait une valeur ajoutée, par exemple. Bien sûr, mais bon... À moins qu'on découvre les salles communes dans le top 7, ça, on sait pas, enfin, ça m'étonnerait. Mais ça serait sympa, ça. Et on se dit qu'en plus, si J.K. Rowling avait pu donner des détails en plus, ce serait pas mal. Les toilettes de Mimi Gemard aussi. Ah ouais, les toilettes de Mimi Gemard. La chambre avec, des secrets. tu sais, l'eau qui refoule des WC. Ah ouais, ça serait marrant. Et des bruits dans les canalisations, des toc toc toc, je sais pas. La chambre des secrets, ça serait pas mal aussi. Ouais. Voilà. Mais non, moi c'est presque quand Bruno tu parlais d'esprit tout à l'heure, l'esprit d'Harry Potter. En fait, moi je me dis que quand on est dans une file d'attente en attendant fébrilement notre livre, qu'on voit des gens habillés en élèves de Poudlard de partout et que là derrière nous il y a le Magicobus qui passe. Je trouve qu'on est encore plus dans l'esprit Harry Potter que si on voit des gens en short, en sandales, en train de bouffer enfin en train de manger des paquets de frites plus grands qu'eux. Enfin, je sais pas, ça fait moins esprit Harry Potter quand même. Hein. Enfin bon, on va quand même pas se plaindre du fait qu'il prévoit un parc reprenant l'univers d'Harry Potter, quoi. Je veux dire, ce sera sûrement pas parfait, il y aura sûrement des... Nous, on aura sûrement plein de critiques. On aura sûrement plein de critiques parce qu'on est vraiment à fond dedans, mais les gens normaux, on va dire, verront pas tout ça, quoi. Ils verront que le positif et que ce qui a été fait et pas ce qui a pas été fait ou ce qui a été mal fait. Donc non, moi je pense que ça va être sympa, même si... Et puis évidemment... Oui, mais... Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, je suis un peu déçu que J.K. Rowling ait accepté de faire ça comme ça et qu'elle ait pas... Enfin... Parce que je te dis, ça me paraît pas possible de faire quelque chose à la hauteur de ce qu'elle a pu imaginer.
Et du coup, ça me paraît un peu... ça me dérange un peu qu'elle ait dit oui. Mais les films sont pas non plus à la hauteur de ce qu'elle a pu imaginer, donc... Non, mais je pense qu'ils le sont déjà plus. Mais visuellement, les films, visuellement, ils s'en sortent quand même très bien. Ouais, ils sont pas à la hauteur dans le sens où il y a plein de coupures, il y a plein de choses qui manquent, mais dans le sens de la recréation du monde lui-même, ils sont plutôt bons, je trouve. C'est très visuel quand même, il y a des trucs qui fonctionnent très très bien. Une voiture volante dans un film, ça pose pas de problème. Ouais, voilà, venons-en à la voiture volante. À votre avis, comment ça va se passer cette attraction? Parce que je vois mal la voiture des Weasley voler vraiment dans le ciel, quoi. Moi, je pense que non. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être une voiture sur des vérins hydrauliques avec un film qui passera autour, éventuellement en 3D. Ça va être ça. Hein. Non, apparemment, ce sera quand même, ce sera au bout d'un bras robotisé et du coup, ce sera un peu comme, les avions dans les manèges, sauf que ce sera beaucoup mieux, quoi. Ouais, ça reste à voir, quoi. Ouais. Et puis le sol cogneur, Ah si, ça c'est le sol cogneur, ça serait... Ah ouais, ça serait sympa ça. Et puis tout ce qui est... Tu t'approches et tu reçois un coup. Ce qui est sympa aussi, c'est de se promener dans Préolard, pouvoir aller manger aux 3 balais ou des trucs comme ça, ça c'est super sympa. Prendre une chambre à la tête de Sandy. Voilà. Violette et Rose Merta. Ouais. Et puis c'est énorme. Ouais, se prendre une petite bière au beurre... à une table des 3 balais, ça serait sympa. Puis je pense aussi tout plein de boutiques, enfin Zonko, tout ça, pouvoir acheter des bonbons par exemple, ou même ça va ressembler à un magasin de Quidditch, quoi. Un magasin de Quidditch, tout ça, je pense. Ah, ça c'est clair qu'en plus il y a de quoi faire de l'argent en refaisant Préolard, hein, parce que toutes les boutiques ils vont en vendre des trucs, hein, mais Préolard ou le chemin de traverse. Mais vous avez des idées d'attractions qu'il pourrait y avoir? Mais en plus on pourra manger, on pourra boire du jus de citrouille et manger les trucs qu'ils mangent là-bas. Les attractions. Attractions dans le sens choses à faire, pas choses à manger et à acheter. On pourra peut-être faire un tour à Dos de Sombral. Moi je pense à ce niveau-là on va pas trop avoir de soucis. Je pense au niveau donc décor, tout ça, et comme on parlait de Préolard là et tout, manger, les boutiques et tout, je pense qu'il y aura pas trop de soucis. Ce qui me fait le plus peur moi, c'est comme c'est les attractions, quoi. Genre la voiture volante des Weasley et tout ça, je pense ce sera jamais comme dans les films ou dans les livres comme on a pu le lire, quoi. C'est là où moi j'aurais plus de mal, quoi. En fait je sais pas ce qu'ils recherchent, s'ils cherchent à faire des manèges sensations fortes ou alors un truc vraiment familial, mais bon je pense que dans le familial il y a possibilité, là c'est plus dans la visite, dans les... Après sensations fortes, c'est vrai qu'en dehors d'un grand 8 avec la Ford Anglia, je sais pas vraiment. Ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est qu'on t'enferme pendant 6 heures dans un placard sous l'escalier et t'as ton cousin de lait qui marche sur l'escalier et qui fait tomber des araignées. Ah non, quelle horreur. J'y vais pas. Non, par contre le Quidditch ça serait pas mal. Ouais, du Quidditch. Mais ça ils y arriveront jamais. Assister à un match de Quidditch, ce serait l'idéal, ça, quoi. Mais il y aura des spectacles, c'est ça qui est super aussi. A priori des duels. Oui, des spectacles des duels dans la quoi. rue. Ça serait pas mal. Mais bon, on verra bien. Ok. On verra bien. Donc rendez-vous en 2010 à l'inauguration du parc pour aller jeter un coup d'œil là-bas dedans et le visiter. Avec plaisir. Violette et Rose Merta attend les chicaneuses. À la tienne. À la tienne. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah Rosie, où es-tu? Ah ma chère Violette, heureusement que t'es là. Et t'as vu qu'ils débarquent ici tous les 4 matins? Quoi? Ils viennent ici tous les jours? Mais pourquoi? Ces créatures-là sont mieux cachées dans les montagnes. Bah au départ, c'est aussi ce que je me suis dit. Écoute, je manque à tous mes devoirs là. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? J'ai un petit hydromel de derrière les fagots, tu m'en diras des nouvelles. Il faut absolument que je te raconte comment je l'ai eu. Non mais, d'abord, que font ces monstres dans ton bar? Ah, ces 2 trolls là? Bah ils accompagnent Cornelius Fudge partout où il va. Tu le crois ça? Pas croyable. Partout? Bah comme je te dis, écoute, un jour je les ai vus débarquer avec ces 2 armoires à glace là, il a essayé de les faire rentrer ici, il a dû les pousser avec leur propre courtin pour leur faire passer la porte. D'abord ils ont commencé par me casser les lustres avec leur grande tête, et ensuite avec leurs bras énormes ils ont détruit toute ma décoration intérieure. Bref, je suis allée voir Fudge pour qu'il les fasse sortir. Comme si Chapeau Melon avait encore besoin de garde du corps. Il n'est même plus ministre, que dis-je, il ne travaille même plus au ministère de la magie. Exact, mais tu te doutes bien que c'est pas les premières choses que je lui ai dites, hein. Ces 2-là sont des vrais dangers publics. Bon, ils cassent un peu moins le mobilier maintenant puisqu'il n'y a plus rien à casser, mais bon, il faut fuir tous les clients. Oh, écoute, ça me rappelle cette triste époque. Ah voilà, c'était il y a bien longtemps. Pourtant la grosse dame s'en rappelle comme si c'était hier. Ah bah oui, hein. Comment veux-tu oublier cette époque? Ils patrouillaient toutes les nuits
dans le village, tous les clients avaient fui Préolard. C'était déjà de la faute de Flutch et voilà, il recommence maintenant. Mais pourquoi se faire accompagner ainsi? À croire qu'il a encore des problèmes avec les gobelins. Ah, je sais pas, hein, mais toujours est-il que ces monstres ont dévoré toute ma réserve de tarte à la mélasse sans même payer ce qu'ils me devaient. Ça aussi, ma Rosie, je t'avais prévenu. Ce n'est pas parce que monsieur est un ancien ministre qu'on ne doit pas le faire payer comme tout le monde. Oui, bon, mais bon. En plus de ça, j'ai été obligée d'aller au marché de Préolard à 4h du matin dimanche dernier pour refaire le stock. Oh, y a pas des gens louches à cette heure-là? Louche ou pas louche, ça m'a permis de trouver ce délicieux hydromel que tu es en train de boire, une véritable trouvaille. Écoute, j'ai ramené 12 tonneaux à un prix super avantageux. D'ailleurs, et ça n'a pas échappé à quelqu'un en particulier. Qui donc? Bah devine, qui donc peut venir ici assez souvent pour être au courant de toutes les rentrées de ma cave? Mr. Spark, ça ne peut être que lui. Bingo. Bah d'accord, c'était pas trop difficile à deviner, hein. Il passe tellement de temps ici qu'il a une chaise à son nom. Et il aurait des vues sur ton hydromel? Bah, plus que des vues. Il m'en a réservé 2 tonneaux sur le champ. J'espère que Mrs. Spark la prendra. Je n'ai pas encore le cœur de lui dire que son mari fait souvent des fêtes ici avec ses amis. Et la dernière fois, ils ont cassé la moitié des tables et j'ai même dû le mettre à la porte en le faisant léviter. Il était saoul comme un elfe de maison qui aurait abusé de bière à beurre. Entre lui et ses trolls, tu n'es pas gâté en ce moment. Il faudrait que tu arrives à te débarrasser soit des uns, soit de l'autre, là. Ah bah, bien sûr, t'as raison, mais bon, je veux pas que mon pari finisse par ressembler à la tête de sanglier, là, hein. Alperfort, il a reconnu que mon hydromel était de grande qualité, mais c'est pas une raison pour que les 3 palais soient le repère des monstres et de Monsieur Spark. Alors, il ne reste qu'une solution. Prévenir Mrs. Spark et avoir une vraie discussion avec Fudge. Interdire l'entrée aux êtres de plus de 3 mètres, en prétextant une histoire d'architecture. Et si tu veux, je me charge de Mrs. Spark. Ah, ma Fio, t'es une vraie amie, toi. Écoute, si on arrive à sortir de là, je t'offrirai une bonne bouteille de vin d'elfe et on la boira ensemble à la santé d'Alperfort. Il se sera récupéré 12 petits monstres. Et regardez là, les deux. Ils sont là à me fixer d'un air mauvais avec leur gourdin énorme. Tu sais, un jour, ils risquent de s'attaquer à ton tableau. Finis nos petits rendez-vous potins. Ah non, jamais de la vie. On ne les laissera pas nous faire ça, hein. Mais, tu sais, je crois qu'on va être obligé de passer au plan B. Oh! Le survie. On trépasse. Cox, directrice de communication de la Gazette, je pense que Mr. Weasley va mourir, Rogue va mourir, Lord Voldemort va mourir et aussi malheureusement Harry. Et côté survivant, Hermione, parce que les filles intelligentes, ça survit toujours. Et puis, bien sûr, les jumeaux Weasley, parce qu'ils sont trop sexy. Bonjour, je suis Toufi, développeur web de la Gazette du Sorcier. Alors, ceux qui ont des chances de mourir, à mon avis, c'est Voldemort. Ensuite, peut-être Harry. Probablement pas Ron, Hermione. Et je pense que c'est pas possible que Hagrid meure. Après... On verra bien le 21 juillet. Si vous aussi voulez participer au Survie ou Trépasse, alors envoyez-nous un message sur Skype sur gazette-du-sorcier. La fabuleuse histoire des sorcières racontée aux enfants par Tonton Stan. Avec la participation de Stan Rocade, contrôleur du Magicobus. Tonton Stan, ouais! Bonjour les enfants. Après quelques absences, on repart pour la merveilleuse histoire des grands sorciers de ce monde. Bien sûr, quand on dit grand, ça ne veut pas dire qu'ils sont spécialement grands. Par exemple, celui dont on va parler aujourd'hui, eh bien, il est pas vraiment grand, ce serait plutôt le contraire. Pas vrai, il est tout petit, joufflu et poilu, comme un rat. Et ouais, parce qu'en fait, il a la possibilité de se métamorphoser en rat. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui on va parler de rongeurs, de trahison et de lâcheté. Parce que je vais vous raconter l'histoire de Peter Pettigrew. Peter est né quelque part en Angleterre aux alentours de 1960. Nous ne connaissons ni la date, ni ses parents. Par contre, quand il était jeune, Peter était un petit garçon grassouillet. Peter Pettigrew. Peter Pettigrew. Si, un garçon empoté. Quand Peter arrive à Poudlard, il se fait 3 amis, Sirius Black, James Potter et Remus Lupin. Sauf que Pettigrew est quelqu'un de très peureux et qui n'est pas doué d'autant de talent que ses amis. Donc il se contente de les suivre partout. Quand il découvre la vérité sur Lupin, James et Sirius l'aident à devenir un animagus. En 5e année, Peter parvient donc à se transformer en rat et adopte le surnom de Queue de Verre. Pourquoi Queue de Verre ? Tout simplement parce que sa queue, quand il est transformé en rat, ressemble à un ver de terre. Et c'est avec ses mêmes amis, durant leurs escapades nocturnes, qu'il crée la carte du maraudeur. À sa sortie de Poudlard, Peter reste ami avec ses 3 compagnons d'école.
Mais un puissant mage noir est en train de semer le trouble dans la communauté sorcière. C'est à ce moment-là qu'est créé le premier ordre du Phénix, que Peter et ses amis ne tardent pas à rejoindre. D'ailleurs, son ami James Potter et la famille de ce dernier deviennent l'une des principales cibles de vous savez qui. C'est à ce moment-là que quelqu'un les trahit. Quelqu'un informe Lord Machin Chouette de l'endroit où les Potter se cachent. Quelqu'un de proche, un ami, puisque seul le gardien du secret connaît le lieu. James et Lily meurent des suites de cette trahison, mais pas leur fils. Quant au mage noir, il meurt plus ou moins. Le traître est en fait Sirius Black, leur ami de toujours. Il était leur ami. Il les a trahis. Il était leur ami! Peter, fou de chagrin, va tenter d'arrêter Sirius. Mais comme je vous le disais au tout début, il n'a pas le talent de ses amis. Et Sirius le réduit donc en miettes, en tuant 13 moldus au passage. Black est foncièrement mauvais. Il n'a pas tué Petit Gros. Il l'a détruit. Un doigt. C'est tout ce qui restait, un doigt. De Peter, il ne restait plus qu'un doigt qu'on donna à sa maman. Il est mort en héros le 1er novembre 1981 et a reçu l'ordre de Merlin, première classe, à titre posthume. C'est triste comme histoire, pas vrai les enfants? Pourtant va falloir vous y faire, parce qu'il y a beaucoup de grands sorciers qui ont connu une triste fin, encore pire que celle de Peter Pettigrew. Mais vous pouvez ranger vos mouchoirs, parce que c'est pas fini pour aujourd'hui. En fait, la mort de Peter Pettigrew est restée la version officielle pendant plus d'une dizaine d'années, pendant 14 ans pour être exact, jusqu'à ce que le ministère comprenne. Mais vous savez comment ils sont longs à la détente ceux-là, hein? Donc reprenons avec la véritable histoire de Pettigrew, celle que peu de gens connaissent. Peter était bel et bien membre de l'ordre du Phénix, mais contrairement à la première version, ce n'est pas Sirius le traître, mais lui. Très bien, tue-le. Mais attends, encore une minute, Harry a le droit de savoir pourquoi. Je sais pourquoi. Vous avez trahi mes parents. Ils sont morts à cause de vous. Non, Harry, ce n'était pas lui. Quelqu'un a trahi vos parents, c'est vrai. Mais ce quelqu'un dont il s'agit, il y a encore quelques heures, je pensais qu'il était mort. Alors qui est-ce? Peter Pettigrew. Et il est dans cette pièce, en ce moment. Sors vite, Peter. Et oui, Peter n'a pas beaucoup de talent. C'est pour ça qu'il aime avoir des amis plus puissants que lui, comme James, Sirius et Remus. Mais quand vous savez qui se met à rallier d'autres personnes à sa cause, Peter, un sorcier faible, lâche et sans la moindre once de vaillance, ne prend même pas la peine de résister, craignant d'être tué. C'est ainsi qu'il devient espion. Tu as vendu James et Lily à Voldemort, ose le nier. Je ne voulais pas les trahir. Mais le mage noir, vous n'avez pas idée des armes qu'il possède. Si tu avais été à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais fait? J'aurais préféré mourir. J'aurais préféré mourir que... C'est à se demander comment il a fait pour atterrir dans la maison Gryffondor. Après la mort des Potter, Sirius s'est mis à sa recherche et lorsqu'il a enfin retrouvé Peter, il n'a rien eu le temps de faire. Peter a commencé à crier que Sirius avait trahi James et Lily, puis il a fait exploser la ruelle, tuant les 13 moldus. En fait, Peter avait déjà tout organisé. Au moment de l'explosion, il s'est transformé en rat afin de s'enfuir par les égouts, en laissant derrière lui un doigt qu'il s'était coupé. Tout le monde a cru à sa mort, tous sauf un, Sirius, qui fut emprisonné à Azkaban. En réalité, il poursuit sa vie sous forme de rat. Il se trouve une famille de sorciers, les Weasley, pouvant ainsi rester en contact avec la communauté magique pour savoir ce qui s'y passe. Se faisant appeler Croutard, il devient le rat de Percy, puis celui de Ron à sa rentrée en première année à Poudlard. Il mène une vie plutôt tranquille, en fait il passe son temps à dormir. Il dort même dans le dortoir de Harry Potter, celui qui a osé détruire son maître, mais à aucun moment il n'ose agir contre lui. Car avant de pouvoir faire quelque chose, il veut avoir la certitude du retour de son maître, afin que ce dernier puisse le protéger. Alors qu'il en est à sa 12e année de vie de rat, sa routine va être chamboulée. Premièrement, par l'évasion de Sirius Black, le seul à connaître la vérité, et ensuite par le nouvel animal de compagnie d'Hermione Granger, Patenron, un chat. En réalité, Patenron a vite fait de comprendre que Croutard n'est pas vraiment un rat, et il va donc aider Sirius à coincer le rongeur, sans y parvenir. Pour la deuxième fois de sa vie, Peter va faire croire à sa mort. Il s'arrache quelques touffes de poils et laisse quelques traces de sang sur les draps de Ron, lui laissant croire que Patenron l'a attaqué. En réalité, il vit caché dans la cabane d'Hagrid. C'est à la fin de l'année scolaire, en juin 1994, que Sirius parvient finalement à l'attraper et l'entraîne dans la cabane hurlante. Peter est aussi trahi par la carte du maraudeur, car Lupin, professeur à Poudlard et en possession de cette carte, ne tarde pas à les rejoindre. Je l'ai retrouvé,
Je sais. Je comprends, Tuons-le. La vérité est mise à nu devant Harry, Ron et Hermione. Lupin et Sirius, ses anciens amis, sont bien décidés à en finir avec lui. Ils s'apprêtent à le tuer quand Harry les en empêche, afin que Peter soit conduit à Azkaban. Peter, tu aurais dû savoir que si Voldemort ne te tuait pas, nous le ferions. Ensemble. Non. Mais alors qu'ils sont sur le chemin du retour, Peter se transforme en rat et parvient à s'enfuir. Cette fois, plutôt que de se cacher, il part en quête de son ancien maître, vous savez qui. En s'informant auprès de ses compagnons rongeurs, il ne tarde pas à le localiser en Albanie. Au même moment, il tombe sur Bertha Jorkins, employée au ministère de la magie. Par ruse, il réussit à l'emmener vers son maître. Finalement, Bertha va se révéler être une véritable mine d'informations. En août 94, Queudver réussit à donner un corps à son maître, bien qu'encore très faible. Puis tous deux retournent en Angleterre. Il passe son année à prendre soin de son maître, en le nourrissant d'un mélange de venin de serpent et de sang de licorne. Puis, le 24 juin 1995, le plan de son maître arrive enfin à sa fin. Cette nuit-là, Harry Potter et Cédric Diggory arrivent au cimetière où ils sont attendus par Queudver et vous savez qui dans sa forme encore rachitique. Sous les ordres de son maître, et sans aucun tressaillement, Peter tue Cédric. Puis il prépare la potion qui fera renaître son maître. S'automutilant, il coupe sa main droite et la jette dans la potion. En guise de récompense, celui dont on ne doit pas prononcer le nom lui offre une main en argent. Moi, je suis revenu. Oh. Par crainte, pas par loyauté. Oh. Cependant, tu as su te rendre utile au cours de ces derniers mois, Queudver. Oh. Merci, maître. Merci. Peter Pettigrew est clairement redevenu mange-mort, mais son maître n'a pas une très grande confiance en lui. Il sait très bien qu'il est revenu pour éviter ses anciens amis. Il se voit donc confier des missions sans grande importance, comme assister Severus Rogue durant l'été 96, bien qu'il passe le plus clair de son temps à écouter aux portes. Nous arrivons donc à la fin de cette aventure. Aventure sans fin, puisque je ne sais pas encore ce qui l'attend, mais soyez-en sûrs, bientôt vous aurez toutes les réponses. Alors on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures avec encore plein d'autres sorciers. D'ici là, restez sages et surtout, ne lancez de sortilèges à personne et méfiez-vous des rats. À bientôt les enfants! Donc vous pourrez retrouver la rythme sur le site ritm.gazettedusorcier.com et sinon vous pouvez laisser vos commentaires sur le forum spécialement dédié à la rythme. Vous pouvez également nous contacter par email à ritm@gazette-du-sorcier.com et nous laisser un message audio sur Skype. Contactez le pseudo gazette-du-sorcier. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.